Je me présente, Christine Garnier, le maire de Quincy-sous-Sénart. Bonjour, je suis Michèle Gabignon, l'adjointe à Madame le maire et je m'occupe de la culture. Bonjour, je me présente, Virginie Hesbrook, je suis responsable du service culturel de la mairie de Quincy-sous-Sénart. Je suis Annabelle Bayard, fondatrice d'Art Bayard, partenaire de la mairie de Quincy-sous-Sénart pour l'organisation et la coordination de l'exposition collective intitulée Femmes version 2.0. La priorité sur la ville de Quincy-sous-Sénart a été l'importance qu'ont les femmes au niveau de notre société et je tiens vraiment à souligner l'importance que ça représente et surtout les combats que nous devons mener, femmes, et je suis bien placée parce que je suis aussi une femme élue et les situations ne sont pas toujours si facile que ça à vivre pour les femmes. Il est souvent difficile de faire sa place quand on est une femme. Donc j'espère que cette exposition amènera un autre regard sur les femmes. Les artistes Liliane Comon. Mon nom d'artiste c'est Miroji. J'ai Margot. Émilie Ménard. Angela Magnata. Karine Romanelli. Marion Piadet. Carole B. Daniel Lhomme-Perrier. La particularité de cette exposition est dans le nombre des artistes sélectionnés. Donc nous avons 8 artistes en art visuel et une artiste en art poétique. Donc le chiffre, le nombre 8 symbolise la féminité et l'infini. Le nombre 9 est également l'accomplissement final, l'universel et la prise des consciences. À travers la cinquantaine d'œuvres de cette exposition 100% féminine, je remercie beaucoup Annabelle Bayard de nous avoir invités à cette exposition autour du thème de la femme, parce que la première question était de savoir pourquoi la femme a été le centre de mon travail depuis si longtemps. En définitive, peut-être parce que pour moi, ce n'est pas si simple de se définir comme femme, de se chercher comme femme, d'arriver à trouver son expression en tant que femme et s'assumer en tant que femme, en tant que mère, en tant que sculpteur. Donc tout ça, ça a été quand même une lutte pendant toute ma vie. Et quand je suis partie en Espagne, je dis toujours que j'ai perdu les mots en changeant de pays. Et il a fallu que je trouve un autre moyen d'expression. Et je suis tombée dans le modelage avec un peintre sculpteur en 72. Et à partir de là, je pense que j'ai découvert, je ne sais pas, c'est-à-dire ça m'est tombé dessus et ça ne m'a jamais quitté et j'en suis toujours là à mes 73 ans, bientôt 74. Donc on continue dans ce cheminement, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je fais de la sculpture depuis maintenant 20 ans. J'étais kiné, ostéo, mais j'ai toujours fait des arts et j'ai toujours gardé dans ma vie professionnelle une petite part pour le travail manuel. Donc, en 2000, j'ai découvert le modelage et donc je suis allée dans un atelier parisien et donc j'ai appris sur le tas, c'est-à-dire sans vraiment de professeur, le travail sur modèle vivant. Celle-ci, c'était une pose assez particulière et j'ai trouvé qu'elle faisait danse moderne. Donc, une fois que c'était fini, j'ai décidé de l'appeler R et donc j'ai travaillé après les cheveux un peu à la façon afro et donc ça m'a fait penser à la comédie musicale R. Voilà. Je me suis d'abord orientée vers une autre voie professionnelle, mais je suis artiste depuis 2010. La femme est le fil conducteur de tout mon travail. Elle a 2 fonctions. Elle est le sujet de mon tableau, directement concerné par le thème que je veux aborder, qu'il soit universel ou en lien avec la condition féminine. Elle est là pour poser la question du pourquoi au spectateur. Elle est également le témoin de ma propre histoire, celle que je veux raconter dans cet univers coloré. C'est une introspection pour se déconstruire et se reconstruire. Ces fragments sont les représentations de ma propre histoire et qui font qui je suis. Mon travail, ça porte plus sur la femme. En général, c'est des portraits ou des corps de femmes.
dans un style un petit peu pop art et street art. Alors là, j'ai quelques tableaux. Donc en général, je travaille à l'huile, à l'acrylique ou à l'aérosol. Là, par exemple, c'est juste à l'huile et on voit qu'il y a quand même une grosse inspiration street art. Et j'ai repris un petit peu les visuels de street art, mais que j'ai transposés sur des toiles avec des techniques de peinture classique. Là, sur ce tableau-là, j'ai rajouté aussi une petite touche un peu plus street en mettant de la bombe aérosol. Alors après, je travaille aussi des fois sur des tableaux noirs et blancs. Je trouve que c'est sympa d'essayer d'imiter des photos avec de la peinture. Voilà, celui-là, il est aussi dans ce style un petit peu street art et ça représente toujours un peu ma vision de la femme. Donc j'essaye d'exprimer un petit peu les différentes facettes de la femme en fait, qui peut être à la fois sexy, provocante, seule, un peu triste. Et je pense que voilà, on peut être un petit peu tout ça à la fois, donc c'est ce que j'essaye de montrer dans mes tableaux. Et voilà, pour finir ce tableau-là, qui est aussi complètement street art, où j'ai mis aussi des éclaboussures de peinture pour montrer un petit peu un côté violent, des couleurs pour montrer le côté triste aussi qu'on peut avoir parfois. Je suis artiste peintre et affichiste. Je fais de la peinture sur toile et des affiches imprimées sur différents supports. J'ai choisi de travailler sur l'affiche car je suis anciennement graphiste et j'ai décidé de recontextualiser l'histoire de l'affiche. L'affiche a une symbolique importante, c'est la voix du peuple, c'est le peuple qui parle au travers de l'affiche, tant au niveau des messages que des dessins, des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire sociale. C'est important pour moi de réaliser ce travail pour les rendre visibles, pour rendre leur œuvre et leur parcours visibles. Artiste peintre professionnel depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai une formation de juriste et une formation en communication d'entreprise, donc je suis vraiment autodidacte. C'est tout simplement mon rêve et ma passion d'enfant que j'ai réussi à réaliser, et un beau morceau de vie en tout cas. Je suis artiste peintre, architecte de formation. Je peins depuis que j'ai 3-4 ans et j'en fais mon métier à temps plein depuis à peu près 7 ans. Voilà. Je suis artiste, je suis spécialisée en pochoir. D'ailleurs, on me retrouve dans la rue dans des versions street art de mes œuvres, notamment mes timbres Wonder Woman, Simone Veil et Joséphine Baker. Et voilà, la femme est mon thème de prédilection. J'écris de la poésie depuis l'âge de 13-14 ans. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé beaucoup lire. J'étais toujours très bonne en littérature, en français, pendant mes études. Et j'ai commencé, donc j'ai écrit des poèmes depuis très jeune, que j'écrivais sur des pages de cahier. Alors, j'ai été inspirée par les femmes dans mes poésies. J'ai écrit quelques poèmes sur les femmes et j'ai fait illustrer mon recueil par des artistes, sculpteurs et peintres qui ont illuminé mon ouvrage. D'évolution de la femme dans les 20 dernières années, enfin je pense avant 2000. Hein. Moi je connais l'Espagne, j'ai vécu en Espagne depuis 70 jusqu'en 2000 et dans les 20 dernières années j'ai vu un changement radical par rapport à la femme. Hein. C'est-à-dire la femme qui a commencé vraiment à s'investir dans le travail, à trouver une place dans la politique. Et quand je suis arrivée en France, j'ai été absolument choquée de voir que dans l'Assemblée nationale, il y avait très peu de femmes et on avait la même statistique de violence qu'en Espagne, mais on n'en parlait pas. Encore des femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons et on est en 2021 et je voulais simplement ajouter que toute violence faite aux femmes, c'est aussi des violences faites aux enfants. Encore beaucoup de droits à conquérir et à défendre, qu'aujourd'hui encore il existe quelque chose qui fait que la femme se culpabilise. Elle est encore à choisir la maternité ou l'ambition professionnelle. Elle subit encore les carcans machistes dans lesquels son corps est enfermé. Et
et elles sont discriminées par leur salaire. Je pense qu'il faut commencer par l'éducation. Il faut lutter dès le plus jeune âge contre les stéréotypes et les représentations qui figent le rôle du garçon et de la fille. La société n'a pas un regard tendre avec les femmes et il est important qu'on soit bienveillante avec nous-mêmes. Donc tout part de nous, donc c'est important que nous, on puisse se construire ou se reconstruire et aussi avoir un regard bienveillant et aimant envers les autres et évidemment les hommes et évidemment et d'autant plus les enfants. C'est pas parce qu'on est libre et indépendante qu'on ne doit pas être féminine. La liberté, l'égalité ne veulent pas dire accentuer un côté androgyne ou presque masculin. Pour moi, c'est très très important qu'une femme soit féminine si elle a envie de l'être, pas par rapport à ce qu'on attend d'elle, mais si elle a envie de porter un décolleté, une robe moulante, des talons hauts, elle doit pouvoir le faire sans sentir d'oppression ou de barrage de son entourage ou de la société. Malheureusement, même si on est en 2021, la femme est encore trop dévalorisée, reléguée au rang d'objet à beaucoup de moments, surtout sur les réseaux sociaux. Quand on regarde l'histoire, c'est vrai que on va dire ces 50 dernières années, il y a eu des progrès vraiment très importants au niveau du droit des femmes, de la représentation des femmes. Il y a encore un problème au niveau de la réalité de leur pouvoir. Donc je pense que malgré tous les progrès que l'on a eus, il y a encore d'autres luttes à mener à bien. Mais voilà, le combat des femmes n'est pas terminé et on va acquérir de nouveaux pouvoirs, de nouveaux terrains. On voit quand même des femmes qui ont des belles réussites, que ce soit des médecins, des artistes, des entrepreneurs ou des femmes qui réussissent dans le milieu de l'entreprise. Et il y en a aussi pas mal qui arrivent à gérer de front vie perso, vie professionnelle. Donc voilà, c'est pas encore parfait, je pense qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, mais dans l'ensemble, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Et voilà, je préfère être optimiste et me réjouir de ce qui va bien que d'être toujours à me dire ça va pas bien. Donc moi, j'ai une vision plutôt optimiste et par rapport à l'avenir de la femme aussi, je pense que ça va plutôt dans le bon sens et que ça devrait aller de mieux en mieux si on continue à être vigilant, parce qu'évidemment, on peut toujours avoir des régressions et il y a des dangers qui guettent nos libertés en permanence. Donc c'est à nous aussi, chaque jour, de lutter contre les injustices, de savoir affirmer notre place, de ne pas se laisser marcher dessus. Et de savoir aussi, je pense, choisir nos combats, parce que le but, c'est pas non plus d'être en opposition en permanence. Il faut aussi savoir cultiver notre côté sensible. Je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse des femmes et que ce serait dommage de devenir uniquement des warriors. Alors, la femme dans la société actuelle a une place prépondérante, c'est-à-dire que au fil de l'évolution, les femmes ont pris de plus en plus de place, d'abord avec le droit de vote qu'elles n'avaient pas, qu'elles ont eu, je crois, en 1944. Et ensuite, cette fameuse année charnière qu'on a appelée mai 68, où ça a vraiment libéré les femmes, des filles. Et j'ai toujours voulu justement leur donner cette envie de vouloir s'assumer elles-mêmes, de vouloir apprendre un métier pour ne pas dépendre de quelqu'un. En fait. Pourquoi nous avons choisi ce titre Femmes version 2.0 ? C'est par analogie au Web 2.0, puisque c'est une nouvelle étape d'évolution de l'homme et de la femme qui interagiront mieux entre eux et pour une intelligence collective. Donc voilà pourquoi ce titre nous tenait à cœur. D'autre part, il faut rappeler que la journée des droits des femmes a été instaurée seulement depuis 1982, donc c'est tout récent et on a fait beaucoup de progrès, mais il nous en reste encore beaucoup à faire pour vivre encore mieux les uns avec les autres. Voilà, merci. Ô femmes, femmes multiples, différences ethniques au service de la République, vous portez haut les couleurs de la France. 9 femmes prêtes à la gestation vont accoucher des combats que vous mènerez le front droit. Fières de vos idées de femmes, de vos ambitions de femmes, de votre cœur de femme, Marianne Sambonnet, pleine de fierté et de farouche liberté. Vous êtes le futur de l'humanité et la source de vie, de la vie. Vous devez le proclamer.
Vous êtes la transmission du chemin de libération pour glorifier la vie de pays en pays. Vous êtes les Amazones du futur, les égéries de la terre et les nymphes antiques inspiratrices. Vous êtes la lumière éternelle qui, chevauchant le passé, donnait la vie en dédaignant la mort. Femme, vous êtes irrésistible, incorruptible et indestructible. Femme, vous êtes l'espoir de notre avenir.